Écarté de l'équipe nationale pour indiscipline et propos malveillants envers les membres de sa fédération, El Hadj Diouf, l'enfant terrible du Sénégal, est ressorti de son silence. Invité à s'exprimer sur les prochaines élections à la tête de la Fédération sénégalaise de football, l'attaquant de 32 ans, habitué aux critiques acerbes, ne s'est pas gêné pour tacler une fois de plus l'actuel président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Ce dernier, candidat à sa propre succession, est décrit par l'attaquant de Leeds comme un joueur qui a 2 jambes cassées et qui veut jouer au football. Diouf, qui appelle tous les jeunes à s'opposer à la candidature d'Augustin Senghor, n'a pas caché son envie de rejouer en équipe nationale. Une équipe nationale qui, selon lui, ne pourra pas se qualifier au Mondial 2014, malgré la première place qu'elle occupe dans son groupe. 6 mois après la visite de l'international footballeur camerounais Samuel Eto'o fils en Guinée, des zones d'ombre existent toujours sur la construction d'un centre de formation de football. L'agent FIFA Ahmed Kamara explique les difficultés que rencontre ce projet ambitieux. Nous avons reçu M. Samuel Eto'o ici le 22 février dernier. C'était pour la construction d'un centre de formation de football pour les jeunes Guinéens. Je pense que M. Samuel Eto'o était venu ici pas pour visiter des sites ou pour se promener ou pour quoi que ce soit. C'était une visite de travail que nous avions prévue. Donc on est arrivé, donc on a été confronté à d'autres réalités quand on est arrivé en Guinée. Donc nous avons vu ce que ça donnait. Donc on n'a pas eu cette réunion que nous espérions de notre côté. La réalisation de ce centre de formation en Guinée pourra redonner un nouveau souffle au football dans notre pays. La Guinée en a besoin pour professionnaliser la pratique du sport roi. Alors que le mercato estival bat toujours son train en Europe, les ténors du football africain que sont le Camerounais Samuel Eto'o, l'Ivoirien Yaya Touré et le Togolais Emmanuel Adebayor restaient les sportifs africains les mieux payés de l'heure. Arrivé en été 2011 à Anzima Kashkala, le club de la province du Daghestan en Russie, le numéro 9 camerounais Samuel Eto'o détient de loin la palme d'or du sportif au portefeuille le plus garni. Son salaire annuel de 20 millions d'euros lui octroie également le privilège d'être le footballeur le mieux payé de la planète, bien loin devant les 2 prodiges que sont l'Argentin Lionel Messi et le Portugais Cristiano Ronaldo, qui perçoivent respectivement 13 et 10 millions d'euros par an. L'Ivoirien Yaya Touré suit le lion indomptable dans ce classement des sportifs africains les mieux payés, avec un salaire de 12 millions d'euros perçu avec Manchester City. Vainqueur du championnat d'Angleterre en 2012 avec les Citizens, le frère de Kolo Touré a récemment prolongé son bail avec la promesse de revoir à la baisse son salaire. Emmanuel Adebayor, l'épervier de Tottenham, boucle le tableau d'honneur avec ses 8,4 millions d'euros annuels. L'attaquant de 29 ans, qui fait les beaux jours des Spurs, continue d'être l'une des attractions de ce mercato. L'ascension de la FIFA relevée, le Cameroun, plus que jamais, doit se remettre au travail. Dimanche 9 août, les Lions indomptables doivent disputer un match amical contre leur homologue gabonais. Volkan Finke a ainsi publié récemment une pré-liste composée de 28 joueurs. Une liste qui révèle le retour dans la tanière de Samuel Eto'o, l'actuel capitaine qui n'a pas répondu présent aux 2 dernières sorties des Lions en raison d'une blessure. Mais la liste du technicien allemand dévoile également la présence d'un novice en la personne de Jean-Marie Dongou. Du haut de ses 18 ans, le petit prodige évolue au FC Barcelone, avec lequel il n'a pas encore évolué en match officiel. Le reste des joueurs sont des habitués de la tanière. Premier de son groupe, le Cameroun devra affronter en septembre la Libye pour un match dont la victoire lui ouvrait grandement les portes du dernier tour des éliminatoires, comptant pour la Coupe du Monde 2014 prévue au Brésil. 30 minutes de pression gabonaise, 30 minutes de doute dans le camp camerounais. Et puis, le déclic. Parti du flanc gauche, Jacques Aman tente une infiltration dans la zone de vérité gabonaise. Ngonga Obame a le pied dur et provoque le pénalty, transformé par l'attaquant de Coton Sport lui-même. Soulagement dans les tribunes. Mais les autorités ne partagent pas encore cette joie, puisque sur le terrain, la panthère gabonaise, blessée dans son amour-propre, veut s'offrir la peau du lion. Le coup franc arrive, heureusement dévié par la défense camerounaise. Le match s'emballe, les Gabonais sont plus percutants. Au détour de ce corner, la panique s'empare de la défense camerounaise.
on peut bien se poser des questions à la tribune. Fort heureusement, les joueurs résistent à la bourrasque. La reprise est moins douloureuse, mais elle débute comme la première avec la domination des actions mal concrétisées à l'image de cette frappe puissante renvoyée par le poteau, ou encore cette erreur du gardien Hugo Niamé. Dans ce tourbillon, une sortie de joueurs est sollicitée, celle de Charles Lundou, visiblement à bout de souffle. C'est plutôt Julien Ebatobi qui cède sa place à Richard Ndior au grand mécontentement du public. C'est dans le système de jeu que nous avons mis sur pied. Certes, Elundu aura perdu beaucoup de ballons par rapport à ce que nous avions prévu dans le travail initial, mais ça n'a pas empêché non plus qu'il soit un poids véritable pour la défense adverse. Et puis, nous disons toujours que le public a son coup d'œil, qui n'est pas absolument le coup d'œil de l'entraîneur. Finalement, le Cameroun gagne le match après une partie éprouvante. Seule la victoire est belle. Vous savez, on avait en face de nous une équipe suffisamment bien élaborée, une équipe bien préparée, mais il fallait quand même réussir le pari d'abord, de gagner avant de voir la suite. Nous connaissons comment ça se passe à l'extérieur et là-bas nous sommes obligés toujours de dérouler notre jeu. On se dit qu'on a eu à faire un match ici et que là-bas nous sommes obligés à faire le résultat. Dans 2 semaines, il faudra convaincre à Libreville. L'adversaire a déjà une idée de la stratégie à adopter. On le préparera avec sérénité, avec abnégation. On a vu déjà un peu quelles sont les aptitudes de l'adversaire. On va se préparer pour essayer de remporter ce match à la maison comme le Cameroun a remporté ce match aussi. Les Lions A' sont donc avertis. L'international marocain Adel Tarab pourrait bien ne plus aborder le maillot des Queens Park Rangers la saison prochaine. Le milieu de terrain marocain a raison de retard répétitif. S'est fait renvoyer du stage de pré-saison par son entraîneur Harry Redknapp. Relégué en 2e division à l'issue de la saison dernière, Queens Park Rangers doit faire des économies. Reconnu pour son fort caractère, le Lion de l'Atlas attire de moins en moins les clubs lors de ce mercato. Et si les rumeurs évoquent la Lazio de Rome et l'équipe émirati d'Al Ain, Stoke City serait le seul club du moment vraiment intéressé par Tarab, dont l'entraîneur exigerait un transfert pur et simple et non en prêt. L'international sénégalais Ndembamba compte rester à Chelsea la saison prochaine, bien que sa place à la pointe de l'attaque londonienne soit menacée par le retour de prêt de Romelu Lukaku et l'éventuelle arrivée de Wayne Rooney, annoncé chez les Blues par la presse anglaise. Avoir plus de concurrence va me permettre de progresser, a assuré l'attaquant international sénégalais de 28 ans. Arrivé en provenance de Newcastle en janvier dernier, le Lion de la Teranga a inscrit 6 buts en 22 apparitions pour les Blues. Sous contrat jusqu'en juin 2015 avec Arsenal, l'attaquant international ivoirien Gervinho se rapproche un peu plus de l'AS Rome. Un bail de 4 ans serait proposé à l'ancien Lillois. Le dossier de transfert pourrait être bouclé d'ici peu. Avec une offre qui avoisine les 7 millions d'euros, bonus compris, le club italien se rapproche ainsi de la somme de 8 millions d'euros proposée par les Gunners. L'international camerounais Henri Bédimo pourrait très prochainement être la nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais. Selon plusieurs sources, un accord aurait été trouvé entre le club lyonnais et le défenseur latéral gauche pour un contrat de 3 ans, mais également au niveau du salaire qui était le premier point de discorde entre les deux parties. Du côté des clubs, l'entente est également désormais de mise pour un transfert à hauteur de 2 millions d'euros, avec bonus en fonction des apparitions, performances et résultats de l'OL dans les prochaines saisons. À ce prix, l'international camerounais devient la recrue la plus chère d'un mercato lyonnais depuis le début de la crise. Lié à Lille jusqu'en 2016, l'international ivoirien Salomon Kalou pourrait ne pas commencer la saison avec les Lillois. Le joueur de 27 ans est actuellement courtisé par West Ham, qui en a fait sa priorité. Les Hammers ont fait une offre de 3,5 millions d'euros pour l'ancien joueur de Chelsea. Une proposition qui a été acceptée par les dirigeants du LOSC. Midi sur
sur la pelouse synthétique de Saint-Denis, un vendredi comme les autres pour ces joueurs africains venus s'entraîner ensemble. La plupart sont au chômage et leur objectif est simple, retrouver la forme, mais aussi et surtout un club. On a commencé à s'entraîner d'abord pour le plaisir. Et puis il y a plein de jeunes qui sont venus faire des matchs amicaux, des matchs tests, qui n'ont pas pu être retenus par des clubs concernés. Ils sont venus avec nous, on a continué à jouer. Après, du coup, ça s'est transformé naturellement en centre de formation pour ceux qui cherchaient des clubs, pour pouvoir maintenir la forme et pouvoir être prêts quand il y a une opportunité qui se présente. Alors, ça continue. Alors. Chaque semaine, durant 2 heures, le coach Campos Di Guardiola entraîne de 20 à 30 joueurs. C'est lui qui est à la base de cette association qu'il considère comme sa famille. Ça fait 3 ans que je suis là avec eux, je m'en vais ma 4e année. Donc pour moi, c'est que du plaisir de les rendre ce service parce qu'ils m'ont fait confiance. Au quotidien, ça se passe comme un club. Il y a un règlement, il y a des encadreurs, il y a un préparateur physique, il y a tout le monde. Ça se passe super bien. Pas de vestiaire, mais une volonté de faire. Tous sont ici pour repartir du bon pied et retrouver le moral. Il y a des problèmes de papier, tout ça. Quand le visa, le séjour il finit ici, tu es blessé. Donc, le club peut te laisser, donc tu es seul. Tu peux pas rester à la maison. Il faut avoir un moral parce qu'on est ici sans famille, nos parents sont en Afrique et on doit se battre. Beaucoup d'appelés et très peu d'élus, pas facile de percer dans le football. Aujourd'hui, cet ancien capitaine du Cameroun, reconverti en agent de joueur, est venu repérer. Je suis venu là pour voir un peu s'il y a des joueurs capables d'intégrer des clubs. Parce que j'ai des demandes en Belgique. Et les demandes n'affluent pas que de la Belgique. Plusieurs joueurs ont déjà réussi à s'envoler vers différents horizons. La plus grande réussite de Saint-Denis, c'est Steve Belek, qui aujourd'hui à AEK Athènes, qui est pratiquement parmi les meilleurs buteurs du championnat grec aujourd'hui, qui joue la Coupe de l'UEFA, qui est un joueur qui est arrivé ici il y a 2 ans. Je suis resté là 6 mois sans club. Et là, c'est par rapport à ici que j'ai retrouvé un club de national auquel je me suis engagé pour ces derniers 6 mois. André Poko de Bordeaux, Lévi Madinda du Celtic à Vigo ou encore Stéphane Guéma de l'USBITAM. Pas moins de 3 éléments sont passés ici avant de partir pour la CAN, une Coupe d'Afrique que beaucoup vont regarder à défaut de la jouer. La CAN sans Cameroun, c'est quelque chose inespéré, inattendu. Donc je vais regarder la télé comme tout bon Africain. Dommage pour nous que nous ne sommes pas là, mais on va regarder les autres à la télé. Une dernière prière avant de repartir sur le terrain, un terrain synthétique que tous espèrent bientôt quitter pour enfin rejoindre la cour des grands.